Alors tout d'abord, pour la réfection des phares, il va falloir poncer à l'eau le phare, parce que vous voyez, il est complètement opaque. Bon, on voit encore, mais voilà, c'est pas terrible comparé à l'autre que j'ai déjà fait. Comme on peut voir le résultat, c'est nettement mieux. Avant, après. Voilà. Donc, j'ai déjà commencé au 800. Et petit à petit, je vais monter jusqu'au 3000 à l'eau. Voilà. Donc pour ça, je vais prendre ma ponceuse orbitale. Et après, petit kit de rénovation de phare. Voilà. Avec des papiers, la lampe d'Aladin. Le produit, il n'y a pas de produit dans le kit. Je vais aller le chercher, j'en ai dans le garage. J'ai acheté un carton exprès pour. Et puis on va attaquer le phare. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un peu le rendu. Donc voilà, j'ai passé un coup d'eau sur le phare. Et on commence tout doucement. Je continue, je vous reprends après. Voilà, donc là, au niveau du ponçage à l'eau, je suis allé de 180 jusqu'à 2000. La surface est plutôt lisse. Maintenant, il n'y a plus que la petite lampe d'Aladin à passer. Donc je vais la préparer. Mettre le produit dedans. Le produit, il est là. Voilà. Les petits cartons comme ça de 50 bouteilles, je paye ça 75 €. Donc voilà. Hop, attendez, je m'assois, voilà. Alors ça se compose de la petite lampe chauffante. Le petit produit polymérisant. Là j'ai mis même pas un tiers. Ça suffit pour faire ce que j'ai à faire pour un seul phare. Le phare il est poncé au 2000. Bon après il est vraiment abîmé. Donc on verra si on peut le sauver ou si je suis obligé de le changer. Après pour ce que ça coûte là-dessus, je rappelle que c'est une Micra K13 1,5 litre DCI pardon. Elle a 282 000 km. Et d'ailleurs il y a encore un tuto que je pourrais faire, c'est par rapport à la panne de compteur. Je vous montrerai après. Donc voilà. L'adaptateur il est branché. Le phare il sèche. On va laisser chauffer. Le temps de. Sachant que cette machine là est neuve, ça met 2 à 3 minutes pour chauffer. Donc celle-là elle a 282 000 km. Dernier entretien le 19-10 à 277 000. C'est donc le petit 1,5 litre DCI 90. Elle marche plutôt pas mal malgré les kilomètres qu'elle a. Bon après elle est pignée de partout. La peinture se barre. Il y a des petites fleurs.
mais bon, en tant que voiture de près du garage, ça ira très bien. En attendant de récupérer mon nouveau véhicule, que vous verrez bientôt sur la chaîne d'ailleurs. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On va attendre que la lampe chauffe. Voilà. Donc le produit commence à chauffer. On peut voir une petite buée apparaître. C'est pas encore ça, donc on laisse chauffer la bête. Non, par contre ça pue un peu quand le produit chauffe. Donc ça y est, le produit commence à chauffer et on va pouvoir attaquer tout doucement. Voilà, ça y est, ça commence à chauffer. Il va falloir peut-être que je rattaque un petit peu plus le phare, donc je vais y aller carrément au 3000 tellement il est abîmé. Ok, c'est bon, c'est nickel. Donc là je vais y aller au 3000 direct. On se reprend après. Donc là voilà. Je suis allé jusqu'au 3000 hein, quand même. Pour avoir un résultat à peu près acceptable. Et du moins qui passe au contrôle technique. Parce que là, vu comment il était opaque le phare, ça ne passait pas. Donc là, petit rappel, là c'est fait au 3000. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Donc là, on a remis à chauffer la petite lampe d'Aladin. Et dès que c'est chaud, on balance le produit. Ouais, c'est nickel. Le phare est bien sec. C'est parfait. Oups. Voilà. Tranquillement. Voilà, ça vient. C'est parfait. Je sais pas si on le voit. Ça vient tout seul. Après, le phare est beaucoup abîmé, quoi. Donc, mais on voit quand même la différence. C'est plutôt pas mal. On va au travers déjà. C'est pas encore parfait parce qu'il est vraiment abîmé. Mais ça vient petit à petit. Donc je vais retenter
au grain le plus fin que j'ai. Faire une seconde passe. Et ça ira. Mais bon, là déjà ça passe au contrôle. Donc je refasse la lentille. Dès que j'ai fini, je fais le tutoriel pour le remplacement des ampoules parce qu'on me l'a demandé. Et après, je m'occupe de l'autoradio qui est bloqué en mode code.